C'était censé être un moment anodin, presque ridicule, un troisième rendez-vous, une soirée tranquille à la maison, une pizza commandée. Rien d'extraordinaire et pourtant, ce moment précis est devenu le premier signe avant-coureur, même si je ne l'ai pas saisi sur le coup. Il voulait du pepperoni. J'en voulais plus car les pizzerias n'en mettent jamais assez. Et je l'ai dit tout naturellement, sans chichi, sans exigence, simplement comme une envie. Sa réponse a fusé, ferme, définitive, accompagnée d'un regard en coin qui m'a fait sentir que je venais de dire une bêtise. Non, aucune discussion, aucun pourquoi, aucune suggestion d'une moitié avec plus de garniture, juste un non catégorique, suivi de sa proposition condescendante de me donner quelque part de sa pizza plus tard. À cet instant, j'étais sans voix, plus surprise qu'en colère, car je m'attendais soit à un oui, soit au moins à un compromis. Ce n'était pas une question de nourriture, ni de pepperoni, mais de ton, de cette impression d'être traité comme une enfant. J'ai 39 ans. Il en a 45, et j'ai soudain réalisé que je n'avais plus de temps à perdre avec ce genre de comportement. Ces mesquines manœuvres de pouvoir déguisées en broutille. Sur le moment, j'ai ignoré cette pensée, me disant que c'était futile, et j'ai mangé ma pizza, qui, bien sûr, manquait de pepperoni et de fromage. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était précisément là que tout avait commencé. Après la rupture, 2 mois plus tard, chaque détail a soudainement pris sens, formant un tableau effroyablement clair. Quand j'ai mis fin à notre relation, il n'a pas réagi calmement ni respectueusement, mais a explosé émotionnellement, a immédiatement réactivé tous ses profils de rencontre, m'a inondé de courriels remplis de reproches, de chagrins et de déclarations d'amour dramatiques, parlant de vouloir passer le reste de sa vie avec moi, de son désir de m'aimer bientôt, et chacun de ces messages ne faisait qu'empirer les choses, même si je savais que c'était la bonne décision. J'ai commencé à y repenser et j'ai réalisé qu'il y avait eu des signes dès le début que j'avais ignorés. Sexuellement, c'était tout aussi déséquilibré qu'avec la pizza. Ses besoins passaient avant tout, les miens étaient à peine pris en compte. Il exigeait des choses sans jamais rien faire lui-même, m'expliquant ce dont il était soi-disant capable, tout en attendant de moi que je satisfasse ses désirs sans hésiter. Une fois qu'il avait fini, c'était terminé, systématiquement, sans exception, et pour lui, c'était une expérience partagée et épanouissante, même si quelque chose d'essentiel me manquait. Il me dictait comment m'habiller, m'envoyait des photos de lingerie qu'il voulait voir, malgré mes protestations, et il refusait obstinément de m'écouter. Il commentait sans cesse mes habitudes alimentaires, me demandant si je manquais de maîtrise de moi-même lorsque je mangeais une glace allégée ou quelques bâtonnets glacés sans sucre, allant jusqu'à me dire devant tout le monde d'arrêter de manger, tout en me forçant à commander des choses dont je n'avais même pas envie, simplement parce qu'il pensait savoir ce qui était bon pour moi. Cela imprégnait tout, mes boissons, mes choix alimentaires, mes dons, même les pommes que je devais manger et le chat que je pouvais adopter. Pendant ce temps, je travaillais d'arrache-pied, je m'entraînais quotidiennement et j'organisais ma vie pour pouvoir lui accorder le maximum d'attention pendant mes rares jours de congé, puisqu'il vivait chez sa mère et que je ne pouvais jamais lui rendre visite. Même lors d'occasions importantes comme notre première Saint-Valentin, il m'évitait, puis déformait la réalité et me persuadait que j'avais suggéré des choses qui n'étaient jamais de moi, me faisant douter de ma propre mémoire. Il essayait aussi de me contrôler financièrement, me disant ce que je pouvais et ne pouvais pas me permettre, alors que je gagnais bien plus que lui, et préférant me priver plutôt que de prendre une décision qui lui déplaisait. La contradiction était grotesque. Alors qu'il me dictait d'innombrables petites choses, il consommait du cannabis presque constamment, fumant toutes les heures et demie, en faisant un rituel central, me l'imposant, laissant délibérément des affaires chez moi, rendant une rupture définitive plus difficile. Avec le recul, je réalise que cela aussi faisait partie du même schéma. Tout a commencé avec cette scène de la pizza, avec ce simple « non » qui m'a fait comprendre que mes souhaits passaient après les miens. Je suis resté malgré tout, car il pouvait aussi être aimant, attentionné, tendre, parce qu'il m'envoyait un message tous les matins, me faisait sentir désiré, parce qu'il semblait calme, doux, quelqu'un avec qui on pouvait se détendre tant qu'on se pliait à ses exigences. Peut-être suis-je resté aussi parce que j'avais appris à minimiser les mauvais comportements, car je les connaissais de mes relations précédentes et ils m'étaient familiers. 2 mois plus tard, j'ai rompu, et aussi difficile que cela ait été, je sais maintenant que c'était la bonne décision. Ce n'était jamais une question de pepperoni, mais de respect, d'égalité, de cette petite intuition qui vous dit que quelque chose ne va pas, bien avant de pouvoir l'expliquer rationnellement. Cette intuition était juste. Et si cette histoire ne serait ce qu'une seule personne a remarqué les choses plus tôt, alors même cette pizza ridiculement petite avait finalement une signification.